Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai pas filmé, que je ne fais aucune vidéo. Euh, donc voilà, j'avais du coup l'envie qui me revient de faire une vidéo au sujet d'un ensemble de thèmes que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Euh, le premier d'ailleurs, ça va être vous faire un petit retour de ce qui s'est passé dans la vie de Fanny ces quelques jours. Je suis donc partie au Mexique. Je suis partie à Cancun, exactement, pendant 3 jours. Ça a été un vrai bonheur. Je pense que j'aurais pu être dans n'importe quel hôtel au Mexique. Clairement, ça a été un raccord complet, un espèce de rappel à soi que j'ai vraiment pu ressentir sur place. C'était on ne peut plus vivifiant. J'ai pas d'autres termes, hein. C'est vraiment pas l'idée des vacances, de l'aspect soleil, plage, parce que en plus je suis quelqu'un de chanceuse puisque je vis en Floride, donc niveau soleil et plage et nature, il y a quelque chose, c'est quelque chose que je peux retrouver partout. Mais clairement, je n'ai pas eu le temps en 3 jours, évidemment, de sortir de mon hôtel et d'aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir au Mexique. Et d'ailleurs, ça me frustre énormément, mais c'est comme ça. C'était le temps, en tout cas, qui nous était imparti. Et, euh, et vraiment, ça a été absolument génial. J'ai absolument aucune idée, c'est-à-dire de la raison pour laquelle j'ai ressenti cette sensation, mais ça fait référence clairement à cette même sensation que j'avais pu avoir, cette espèce d'évidence, comme on le dit très souvent, cette espèce d'évidence que j'ai pu avoir quand j'avais mis mon premier pied sur le sol américain lors du premier voyage et cette même sensation que j'avais retrouvée à chaque endroit aux États-Unis, à chaque fois que j'ai pu voyager. C'est cette sensation, cette évidence, cet appel de l'intuition qui m'a fait clairement mettre en route le projet de nous expatrier aux USA. Et alors à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, je me pose même peut-être la question de savoir si peut-être dans quelques années, euh, on va pas partir en Amérique du Sud, peut-être au Mexique, peut-être ailleurs, je ne sais pas encore. Avant ça, on fera d'autres voyages. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre de OK, il va falloir y aller. Donc après, de quelle manière est-ce qu'on va encore repartir dans un système d'expatriation? Honnêtement, je ne crois pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'envisage vraiment. Mon chéri non plus. Et puis, il y a aussi la raison très simple que ça fait 2 ans qu'on est aux États-Unis, qu'on est très bien en Floride. Très honnêtement, on est vraiment très heureux, mais peut-être, voilà, se rapprocher un petit peu plus, peut-être une autre activité qui nous permettrait de voyager et de partir souvent en Amérique du Sud. Je pense que euh, c'est ce qui arrive petit à petit. Alors, ça mettra du temps, mais c'est vraiment comme ça que je perçois les choses à l'heure d'aujourd'hui, puisque j'ai eu ce petit rappel donc de mon intuition pendant ce voyage. Ça fait un bien fou. Et puis surtout que ce voyage faisait suite à, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, pour ceux qui suivent un petit peu, je me suis cassé la figure, je me suis fait une entorse au pied assez douloureuse qui m'a empêché de travailler pendant ouais, une bonne dizaine de jours avant de partir. Donc ça a été vraiment une période où j'ai pu me retrouver, faire le point et à nouveau réaliser que l'environnement à l'heure d'aujourd'hui dans lequel je vis, l'activité que j'exerce, euh, ne me correspond plus du tout. Et même si à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai absolument aucune
idée de ce qui va se passer à l'avenir, aucune solution en particulier, aucun projet. Euh, En tout cas, je sais, j'ai passé en fait cette phase de frustration que j'ai eue pendant très longtemps, de l'ordre de il faut absolument que je trouve une idée. Il faut absolument que je trouve cette idée qui va me permettre aussi de sortir de l'activité que j'exerce aujourd'hui, qui me correspond plus du tout. Et c'est réellement pas une question d'argent parce que financièrement, on vit correctement, très correctement de notre activité. Mais là, voilà, l'endroit où je travaille, le travail en tant que tel, même si je suis entrepreneur à mon compte et que voilà, c'est plus pour moi, pas l'entrepreneuriat en tant que tel, mais je sais que cette activité, donc dans la restauration rapide, ne me va plus du tout. Et j'ai donc passé cette frustration et recontacté avec cette espèce de sensation intérieure de tranquillité profonde, de, de certitude que tout se passera pour le mieux et comme il le souhaite, comme il le faut en fait, sans que j'ai quoi que ce soit à faire au final. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment à nouveau cette intuition qui se présente à moi, parfois, pas tout le temps évidemment, mais qui se présente à moi. Et c'est d'ailleurs cette même intuition qui m'a amenée à vouloir lancer cette idée d'interviewer des personnes qui exercent en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que euh, voilà, en tant que professionnel de l'accompagnement de la personne, qui utilisent des approches plutôt holistiques, qui prennent en compte à la fois l'aspect âme, l'aspect corps et l'aspect émotionnel, puisque c'est à mes yeux en tout cas quelque chose qui est essentiel pour le bien-être de chacun. Et donc en suivant cette petite voie, j'ai déjà en tout cas pris contact avec plusieurs d'entre eux. Donc je vais avoir le plaisir de pouvoir organiser ces interviews avec eux. Donc ça va démarrer courant août et je pourrai publier certainement. Je veux pas vous promettre de date, mais en tout cas sachez que c'est dans les tuyaux, que ça va se faire. Je prendrai le temps puisque c'est pas ma seule activité et que c'est vraiment quelque chose que je fais là pour le coup. Euh, voilà, par envie, par poursuivre cette petite voix, en tout cas qui me pousse à aller écouter la petite voix des autres. Donc clairement, en fait, ces interviews vont être totalement spontanées. Je préparerai très peu les questions. Je voilà, je suivrai le fil en fait de ce que je peux percevoir des personnes que je vais avoir en face de moi, si je puis dire, et donc laisser totalement libre cours à la spontanéité. Le but n'est absolument pas d'être dans une démarche de faire la pub de ces personnes, même si évidemment euh, il y a un minimum d'éléments qu'on va pouvoir mettre en avant, mais l'idée est plutôt de connaître leur histoire et de vous la conter. Donc ça va être dans ce sens que je vais faire ces interviews pour vous raconter l'histoire de ces personnes et vous raconter un petit peu comment leur petite voix intérieure, qui à un moment donné a pris plus de place dans leur vie, les a amenés à devenir des coachs, des thérapeutes, peu importe, des conférenciers, on verra bien, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui je vais converser. Et voilà, vraiment vous retransmettre le plus naturellement possible leur parcours, leur histoire, et parce que c'est ça qui m'intéresse. Pardon, petit rototo. À la fois moi dans mon expérience, quand je vous parle, quand je fais des vidéos, euh, je je ne vous raconte pas mes méthodes, ma façon de voir la vie, et je vous raconte l'histoire de Fanny. Et je trouve ça intéressant de pouvoir le faire avec d'autres personnes. Et peut-être que
ça fera résonner aussi des choses chez vous, puisque euh, je, je crois vraiment qu'on a tous en nous une voix. Et le but, je pense, de ces vidéos, du moins c'est ce que ma petite voix me dit, serait peut-être de vous aider à ma manière à retrouver les éléments, à reprendre contact avec cette voix intérieure que beaucoup nomment l'intuition, qui est présente en chacun d'entre nous, euh, mais à laquelle nous n'avons simplement pas été habitués, éduqués, euh, aidés pour la reconnaître. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des trucs, des astuces, des idées, des conseils peut-être, si je peux dire des conseils, euh, pour retrouver ce contact avec cette intuition, avec cette voix intérieure qui est votre GPS intégré clairement, et qui vous guide à chaque instant si vous savez reconnaître ces messages. Donc ça sera l'objet de ces interviews, l'objet de l'ensemble des vidéos que je vais faire de toute façon, euh, parce que je pense que finalement c'est le plus important, savoir reconnaître comment euh, votre intuition vous parle, quel est son langage. Et je crois que chaque personne a une intuition qui lui parle avec un langage particulier, avec des codes, des signaux. Il est donc pour moi important d'individualiser la chose et surtout de mettre en avant justement au travers de ces interviews et de ces différentes vidéos le fait que si vous pouvez observer par exemple les heures miroirs, ou que pour vous peut-être une symbolique d'un certain animal, ou n'importe quoi, on a tous en fait un code particulier, un langage qui va venir attirer notre attention vers cette intuition, cette voix intérieure. Et il est donc impossible de dire, voilà, la suite des chiffres 1, bah, ça veut dire ça, de manière collective. De la même manière, il est impossible pour moi, du moins c'est l'expérience que j'en ai fait, de dire, voilà, tel ange de tel nom, il a tel impact dans la vie. Je pense que finalement, tout ça est très individuel et que si justement pour l'instant personne, ou du moins les gens ont des difficultés à se reconnecter à leur intuition, c'est parce qu'ils n'ont simplement pas compris que leur intuition a un langage qui leur est propre. Et pour ce faire, il est question d'observer ce langage, ne me paie pas qui passe, d'observer ce langage et de savoir reconnaître les signes qui correspondent à chacun, et non pas les signes qu'on vous balance de manière globalisée. Donc voilà, ça c'était pour vous annoncer un petit peu la couleur de ce sur quoi pour l'instant je vais, de ce que Fanny est amenée à faire à cet instant. Et, euh, et voilà, j'ai eu cette envie vraiment de vous partager le pourquoi du comment, parce que j'ai pris conscience réellement ces derniers temps que nous ne sommes pas faits pour suivre des, comment dirais-je, des conseils globalisés. Nous sommes tous extrêmement différents les uns des autres, même si nous sommes tous évidemment complètement connectés les uns aux autres, mais c'est ce qui nous permet de trouver notre propre valeur, de se nous permet de nous retrouver nous-mêmes, de vivre dans notre propre abondance, si je peux parler ainsi. C'est vraiment une question de connaissance de soi, de connaissance
de ce que l'on est vraiment et de comment notre intuition nous parle, de la manière dont elle nous parle, pour pouvoir justement être attentif à quand elle nous parle et quand ça arrive. Donc voilà, voilà pour les interviews. Et donc, la troisième partie de cette vidéo, comme je vous l'avais déjà dit sur les derniers posts que j'ai pu faire sur Insta, je me suis attelée à lire 2 livres pendant mon séjour au Mexique et là, en revenant, bon, je suis revenue avant-hier, hein, donc ça a été rapide. Le premier livre que j'ai repris en lecture, si je puis dire, je vais vous montrer. Alors, je vais enlever le Bluetooth là, parce que du coup, je pense que je suis plus connectée. Donc, je vous disais que donc j'ai abordé 2 lectures, 2 livres extrêmement différents, même s'ils abordent clairement le même thème qui est le bien-être de l'être humain, mais abordé complètement différemment. Le premier, c'est devenir super conscient. Alors, le premier est devenir super conscient du célèbre Joe Dispenza, qui est un auteur extrêmement connu, qui a beaucoup travaillé sur l'aspect émotionnel, qui a fait de nombreux ouvrages. Hein. Celui-là n'est pas le seul évidemment, mais celui-là, il est quand même assez costaud. Clairement, d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo, peu importe, je suis à 32% du livre. Bon, évidemment, quand on lit en e-book, les pages sont beaucoup plus petites, mais en soi, clairement, je me suis arrêtée à donc 32% de ce livre pour la bonne et simple raison que ça ne résonnait pas avec moi. Alors, j'ai apprécié la manière qu'il a d'aborder notre réelle identité, c'est-à-dire hors de cette identification à l'être humain, de ce que nous sommes vraiment, du fait que nous pouvons littéralement avoir entre guillemets de super pouvoirs si nous nous rendons compte de nos divers conditionnements, de l'effet des émotions sur le corps, de l'effet voilà, de l'ensemble de ces choses. Donc, évidemment, ça résonne beaucoup, c'est pour moi très important, mais je l'ai trouvé extrêmement long, redondant. Euh, Maintenant, je ne suis pas critique de livre, je ne vous donne que mon avis. Long, redondant et surtout extrêmement cadré. C'est-à-dire que ce qui me dérange un peu dans l'idée, c'est qu'on est sur une méthode, une approche qui vous dit clairement il va falloir passer des heures pour passer des états méditatifs, pour atteindre un certain niveau de méditation tellement super développé qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être pouvoir atteindre un certain niveau euh, de, de, de supraconscience. Bon, euh, c'est bien mignon, mais si je dois aborder ça de manière très pragmatique, concrètement, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée peut-être de personnes qui clairement sont déjà expérimentées dans le domaine du développement personnel, qui ont déjà abordé beaucoup de conférences, de divers livres à ce sujet, qui sont déjà à un certain niveau de méditation. Bref, je trouve que pour des personnes comme moi, par exemple, c'est-à-dire qui, clairement, je ne suis pas fan de la méditation. Je ne dis pas que ça n'a pas d'effet, je pense réellement que ça en a, mais c'est pas mon truc. Donc c'est pas un outil que j'ai envie d'utiliser. Donc déjà d'entrée de jeu, forcément, on part mal avec cet ouvrage. Et au-delà de ça, euh, j'ai pas envie de prendre le temps, et ça en prend un paquet quand même, j'ai pas envie de prendre le temps de me mettre dans cet état de manière quotidienne. Et lorsque tu as une vie qui est comme la mienne, c'est-à-dire bien occupée, qui est bien fatigante, quand tu as un boulot qui te prend du temps, de l'énergie, des enfants à gérer, bref, le quotidien, enfin, qui finalement est le cas de
beaucoup de personnes, je ne pense pas que tu aies l'énergie, c'est pas une question de temps, mais je ne pense pas qu'on ait facilement l'énergie nécessaire pour pouvoir faire encore ce genre de travail. D'ailleurs, j'aime pas l'aspect de se dire je vais faire un travail sur moi. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est encourageant. On devrait pouvoir se connecter à soi de manière très naturelle, très simple. Et pour donc faire un lien sur le deuxième livre que j'ai abordé, je voulais partager hier. D'ailleurs, j'ai eu un gentil retour de son auteur. Euh, Évidemment, alors je mets des grandes guillemets parce que de manière très très honnête, euh, Nasrin Reza est une auteure euh, que j'adore littéralement. Euh, j'ai lu tous ses livres. C'est donc le dernier sorti, L'homéopathie du bien-être, Retrouver un nouveau souffle, que vous pouvez actuellement trouver, comme d'ailleurs celui que je vous ai donné sur Amazon. Voilà, il n'est pas encore en e-book. Peut-être le sera-t-il. Je n'en ai aucune idée. Je ne fais absolument pas sa promotion puisque je n'ai rien à y gagner. J'ai vraiment envie de vous donner cet avis parce que je pense que, au-delà de l'auteur, ce qui est à, à entendre dans les messages que Nasrin Reza, donc cet auteur, essaie de retransmettre au maximum, c'est vraiment une simplicité dans le fait d'aborder le bien-être. Elle a fait de nombreux ouvrages à ce sujet. Ses idées sont très simples, très faciles à lire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui démarre dans le domaine qui peut être très large, hein, c'est un mix de développement personnel, de bien-être, de spiritualité. Voilà, on aborde des thèmes très différents avec son approche, mais avec beaucoup, beaucoup d'aisance hein, dans sa lecture, avec beaucoup d'évidence. C'est quelqu'un qui envoie des messages très simples et c'est la raison pour laquelle je les trouve impactants. C'est-à-dire que elle ne prône pas une façon de faire, mais finalement elle nous rappelle de simples éléments de la vie qu'on a pour beaucoup oublié parce qu'on est tous conditionnés et qu'on a tous tendance à plutôt écouter l'extérieur, ce qui se dit à l'extérieur de nous plutôt que notre propre intuition. Donc, elle aborde divers sujets avec une manière d'observer l'être humain en focalisant au départ vraiment sur notre individualité, notre personnalité finalement, et puis petit à petit en défocalisant comme ça, avec un effet un peu qui passe du microscope pardon, extrêmement focus sur un point puis petit à petit qui va aller de manière plus globale hein, jusqu'à voir beaucoup plus loin. Je ne vous en dis pas plus parce que d'une, je voudrais pas vous influencer de trop et je voudrais pas carrément vous casser ce beau voyage autour de cette lecture. C'est vraiment, vraiment très agréable à lire. Ça prend pas de temps, vous pouvez le lire comme vous voulez. Moi, parce que oui, clairement, je suis accro à ça, j'ose le dire. Je l'ai lu en une soirée, mais parce qu'en plus, j'avais déjà lu tous ses autres livres. Donc, il y a déjà certaines idées auxquelles j'étais, comment dirais-je, déjà habituée. Euh, Bref, un vrai plaisir. Je vous le conseille vraiment. Si vous démarrez dans ce domaine-là, elle aborde les choses avec beaucoup de simplicité et c'est un vrai plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on sort de cet aspect vouloir faire un travail sur soi, mais bien au contraire, on apprend à prendre du recul sur soi, à se dépouiller de nos illusions à notre sujet et donc à se reconnecter à cette nature profonde qui nous habite tous. On va le dire ça comme ça. Donc voilà pour ces deux lectures. Donc clairement, il n'y a pas photo. Après, ce n'est que mon avis. Je suis quelqu'un qui aime lire des choses simples, même assez humoristiques, parce que je pars du principe que
à partir du moment où vous souhaitez aborder certains sujets, hem, y mettre trop de sérieux, pour le coup, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que vous passez déjà en général 80 de votre temps, du moins pour une bonne partie des êtres humains, 80 de votre temps à faire des efforts et à travailler dur et voilà, à utiliser votre énergie pour des choses qui vous nourrissent pas forcément. L'idée, d'aborder ce genre de lecture ou d'aller à des conférences, hein, puisque les 2 sont conférenciers, les 2 font des ateliers, enfin, qui sont très intéressants. Hem, Autant le faire, et en profiter pour y prendre du plaisir et vous amuser et vous détendre. Je vois pas vraiment sinon l'intérêt. Voilà, donc j'avais envie de vous partager tout ça. Voilà pour ma vidéo du jour. Hem, N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les interviews, sur les livres que j'ai pu vous partager là aujourd'hui, des infos que vous souhaitiez avoir, voilà. Hem, Sachez que je continue évidemment, à faire des séances individuelles. Donc si vous souhaitez, hem, aborder votre vie peut-être sous un nouvel angle, prendre un peu de recul, reprendre contact avec votre intuition, vous pouvez me contacter, c'est toujours possible. Je vous mets, les liens, de mon site internet, juste en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me demander des informations. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais à tous de gros, gros bisous. Ciao et profitez bien.